Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler investissement comme d'habitude, mais ici nous allons parler investissement dans la musique et comment obtenir des royalties grâce à la plateforme Bolero Music. Nous voici sur la page d'accueil justement de cette plateforme où on peut voir ici prochaine sortie, tourner la tête de Ornette La Frappe qui a fait 45 millions de streams, qui est égal à 0,79 $ par part générée sur les 12 derniers mois. Ici, nous avons les dernières sorties, ma watchlist. Ici, forcément, c'est les musiques que j'ai ajoutées dans mon panier et disons les musiques que je suis pour savoir un petit peu comment ça se passe. Le prochain versement ici, donc les musiques qui vont payer, les morceaux à la une, les artistes à la une, le top utilisateur. Mais pour comprendre un petit peu plus, nous allons aller dans la rubrique marché. Pour savoir, Bolero Musique, ici par exemple sur cette musique, Petrouchka de Sosomanes, le prix le plus bas donc de la part est de 250 $, donc ici nous allons acheter une part de cette musique. La part représente 0,0259% du droit total de la musique. La valeur du marché pour cette musique est estimée à 74 750 $, donc si on voulait acheter toutes les parts, il faudrait débourser 74 750 $. Et ici, le dernier versement par part, donc ici une part de 250 $ que vous auriez acheté, vous auriez gagné 2,37 $ de royalties. Bien sûr, il y en a un petit peu pour tous les goûts niveau musical, il y en a un petit peu aussi pour tous les prix, de 250 $ à 25, 15, 15 comme on peut le voir ici. Ici, on a même du 115 avec Brother de Riles, 99 $ avec Dingue de PLK. Voilà, plusieurs musiques différentes qui peuvent être intéressantes, voilà pour les royalties. Et sachant que ici, on voit d'ailleurs la part de la musique a augmenté de 30,84%, soit 70 $ aujourd'hui. On voit d'ailleurs le versement ici de 3,62 $, donc musique qui doit être streamée voilà, assez souvent pour pouvoir percevoir des royalties. Nous avons aussi du Lorenzo, d'ailleurs musique que j'ai acheté dernièrement. Nous avons du Jul, du Maes, Mehdi, Neva, Colombine, Leto, voilà. Il y a pléthore de choix, je vous laisserai regarder directement sur le marché pour ceux qui sont intéressés. Si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, ici on peut regarder, Jem est en vente, machin, bon ici c'est les gens qui ont mis en vente, on s'en fout. Nous ce qui va nous intéresser, moi j'ai acheté la musique Fume à fond. J'ai acheté la musique, entre guillemets j'ai acheté une part de Fume à fond de Lorenzo, et ici, on voit, elle a été écoutée 17 581 fois sur Spotify au cours des dernières 24 heures. Bien sûr, nous, on va toucher de l'argent en fonction du stream, en fonction du nombre de fois où ces musiques vont être utilisées, que ce soit dans des films. Voilà. Forcément, moins la musique est utilisée, moins on va gagner de l'argent. C'est aussi à prendre en compte. Bien sûr, on peut derrière revendre nos parts. Mais allons faire un tour tout de suite sur mon dashboard pour en comprendre un petit peu plus. Ici, on peut voir, j'ai 3 morceaux pour un total investi de 30 $. Je n'ai vendu aucun morceau, car bien sûr, on peut revendre nos morceaux. Perçu des ventes, rien du tout, étant donné que je n'ai rien vendu. Et perçu des royalties, rien du tout, car je viens de commencer sur la plateforme. On voit ici, le 25 juin à 9h34, j'ai acheté mon premier morceau. À 9h35, toujours le 25 juin, j'ai acheté un deuxième morceau d'une deuxième musique. Voilà, Lorenzo, j'aime beaucoup, et je vois que niveau stream, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Et ici, j'ai reçu un cadeau, une fois sur le cœur de Tsu the Kid, bon, donc 0 $, mais ce morceau a quand même une valeur que je pourrais revendre sur le marché secondaire si je voulais. Donc, la valeur du portefeuille actuellement s'élève à 34,98 $. J'ai déjà fait plus 19,48 $, soit 125,68% cette année. En quelques jours, j'ai déjà perçu donc une plus-value sur les morceaux que j'ai achetés. Du moins, surtout sur celui-ci que je n'ai pas acheté, que j'ai eu gratuitement. Vous allez me dire comment c'est possible d'avoir des morceaux gratuits. Bon, ça c'est assez simple. Ici donc, quête et royalties, nous avons juste à aller dessus. Récompense obtenue 2, prochain niveau. Fais-toi un beau profil. Donc ici, en gros, on peut regarder à gauche, connexion quotidienne, on gagne 5 XP. Achète des parts de morceaux, 20% illimité, gagne 20% de la transaction en XP. Donc à chaque fois que je vais acheter des morceaux, je vais gagner 20% de la transaction. Et ici, dès que je vais passer au niveau 3, je vais recevoir encore certainement un morceau musical. Du niveau 1 au niveau 2, j'ai déjà reçu un morceau. Donc plus forcément on va acheter, plus on va être actif sur la plateforme, plus on va recevoir des morceaux. Bien sûr, le morceau que j'ai reçu n'est pas un morceau qui va forcément cartonner et qui a déjà cartonné. Mais c'est quand même à prendre en compte. Ici, nous en invitons donc des amis 80 XP. Première part de morceaux, ça voilà, c'est des petits XP, on gagne pas grand chose. Si on descend, on a de plus en plus de XP où l'on peut gagner. Plus ça stream, plus tu gagnes. Tu as gagné 5 $ de royalties grâce à ton catalogue. Ça nous fait 100 XP. Il faut quand même arriver à faire les 5 $. Donc soit il faut un gros investissement, soit il faut que les morceaux soient streamés, donc écoutés un paquet de fois pour pouvoir toucher les royalties. Ici, après, 200 $ de royalties, 500 $ de royalties, on gagne 500 XP. Possède 5% de parts de morceaux d'un même titre, on gagne 750 XP. 5%, voilà, pour un seul titre, ça fait quand même beaucoup à investir.
possède 10% de la part. Voilà, en gros, je vous laisserai regarder, mais il y a pas mal de choses. Si je possède 30 parts de morceaux de électro, bien sûr 30 titres différents, donc 30 parts d'artistes différents, de sons différents, je gagne 1000 XP. Forcément, en gagnant 1000 XP, hop, bim, je vais arriver directement à passer au niveau 2, à niveau 3, au niveau 4, et ainsi de suite. Et petit à petit, recevoir des récompenses, donc des morceaux musicaux qui, eux, peuvent être intéressants à revendre si d'ailleurs j'en avais envie. Ici, sur la sélection Royalties, bon, j'ai pas encore reçu de Royalties, mais qu'est-ce que l'on peut regarder? Sur le cœur, la musique que j'ai reçue donc dernièrement, qui a été gratuite, en passant du niveau 1 au niveau 2, niveau expérience. Date, le 11 juillet 2024, je vais en recevoir, voilà, je vais recevoir mes premières Royalties. Coco de Lorenzo, le 11 juillet 2024, je vais commencer à recevoir mes premières Royalties aussi. Fume à fond de Lorenzo, le 11 juillet 2024, je vais aussi recevoir mes Royalties. Donc 14 jours restants pour ces 3 parts de musique pour commencer à percevoir des revenus. Bien sûr, les revenus sont assez faibles, faut le savoir. Si on va sur Coco de Lorenzo, ici, qu'est-ce que l'on peut voir de noter? Le prix minimum, 15,98. En vente, il y en a 82 sur 917. Et ici, investir dans les songchars perçoit des royalties. Tous les 3 mois, perçoit des royalties issues des performances de Coco. Donc bien sûr, tous les 3 mois, je vais percevoir quelque chose. Ici, on peut même avoir donc les sources de revenus. Ça va être le média audiovisuel, support enregistré et multimédia, Internet, musique vivante, sonorisation, discothèque et bar, copie privée, salle de cinéma, exploitation à l'étranger. Voilà, plus la musique va être exploitée, plus forcément vous allez toucher des revenus dessus. Toutes les informations, voilà, on a après tout ce que vous voulez concernant justement cette musique. Bon, moi je vous ai pris celle-là par exemple, mais on pourra en prendre d'autres. Moi, celle-ci, c'est parce que justement, j'en possède une partie. D'ailleurs, on peut voir le prix actuel minimum est de 15,98 $. Moi, je pourrais potentiellement le revendre plus cher, mais est-ce que des personnes seraient intéressées à le racheter plus cher? Voilà, je viens de l'acheter, c'est surtout pour essayer justement de gagner de l'argent dessus. Alors, si on regarde, qu'est-ce qui peut être intéressant à voir dessus? Bon, la watchlist, c'est ce que j'ai ajouté, donc Coco, Lorenzo, ici Dinos, pour voir un petit peu, comme je vous dis, ici quand on clique là-dessus, là je l'ai ajouté dernièrement, mais voilà, on a un petit peu le nombre de streams qui a été fait, donc Fume à fond a été écouté 17 581 fois, Coco 20 393 fois au cours des 24 heures, j'ai reçu ça il y a 5 heures, mais si on regarde, hop, sur quelque chose que j'ai reçu il y a plus long, il y a un jour, hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des personnes qui ont mis en vente du Coco de Lorenzo à 15,99 €, a vendu 2 parts pour 31 €, Fume à fond a été écouté ici 16 000 fois, Coco a été écouté 16 000 fois sur les dernières 24 heures, mais d'il y a un jour. Petrouchka a été écouté 35 592 fois, donc musique qui marche plutôt pas mal, mais quand on regarde sur le marché au niveau de Petrouchka, voilà, l'investissement est de 250 $. Si on voulait acheter, il y a juste à cliquer dessus, bien sûr ça nous met le pourcentage de la part, ici donc de 0,0259% de la part, soit 250 $. Le dernier versement par part a été de 2,37 $ et on voit que le prochain versement d'ailleurs sera de 14 jours. Ici, primaire marché, 3 parts en vente. Donc si par exemple j'achetais les 3 parts, il n'y aurait plus de parts directement en vente de Petrouchka. Et potentiellement, s'il n'y a plus de parts en vente, je peux moi revendre derrière, mais à un prix un peu plus élevé si des personnes veulent acheter. Pour acheter, rien de compliqué, on clique sur acheter. Ici, nous avons donc 250 $ à investir. Une part, ça expire dans 4 minutes 54 secondes. Moi, j'aurais qu'à cliquer sur continuer. Soit je peux payer donc par carte de crédit, soit je peux alimenter mon solde de portefeuille Bolero en USDC sur le réseau Matic. D'ailleurs, si on va faire un tour, hop, ici nous allons dans paramètres. Je vais aller sur paiement directement. Moi, j'ai un compte directement Bolero, donc c'est le portefeuille de Bolero. Je ne me suis pas pris la tête à créer un portefeuille ou à rajouter sur mon portefeuille. Je laisse tout directement sur la plateforme. Chose donc qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il faut alimenter son compte en Matic pour pouvoir faire les transactions, mais pas obligé de mettre beaucoup de Matic. La monnaie utilisée sur Bolero pour payer les transactions, c'est un Matic permet environ 40 transactions. Mais par contre, ça ne vous permet pas de payer pour les titres. Pour payer pour les titres, vous devez posséder des USDC-E, la monnaie utilisée sur Bolero pour acheter et vendre des songchars. Donc, moi, j'ai commencé à discuter avec la plateforme directement. Ils m'ont prévenu que pour début d'année prochaine, ils vont essayer de mettre en place un swap où on pourra directement faire du Matic à de l'USDCE sur la plateforme. Sinon, actuellement, voilà, si je voulais déposer de l'USDCE, j'ai juste à cliquer dessus. Ici, on peut voir marqué buy ou sell, 50 €. Ça me fait 50,8 USDCE. Ici, l'adresse email. On fait donc cliquer sur valider et derrière, on a juste à rentrer notre carte de crédit pour pouvoir acheter. Rien de très compliqué, plutôt facile dans l'ensemble. Mais voilà, chose à savoir, c'est donc d'investir directement en USDCE ou en carte bleue. Mais le Matic, voilà, vous devez en envoyer un ou deux si vous voulez sur la plateforme.
Moi, voilà, j'en ai envoyé 2,83, sachant que un Matic, 40 transactions. Bon, bah, 2 Matic, 83, autant vous dire qu'on est à plus de 110, 120 transactions facilement, donc j'ai de la marge. Si malencontreusement vous vous retrouvez à avoir envoyé trop de Matic, ce qui a été mon cas dès le début, où j'avais pas très bien compris, j'avais pas vraiment lu pour être honnête, je me suis retrouvé à envoyer 90 Matic sur la plateforme, j'ai dû les contacter pour que eux me fassent le swap directement en USDCE. Ça a été un petit peu long, ça a pris une semaine parce que voilà, il a fallu contacter la plateforme qui eux ont dû refaire monter l'information à leur directeur qui lui a mis en place quelque chose pour justement me faire le changement en m'envoyant un email en me disant bah, combien est-ce que tu veux changer de Matic en USDCE, mais voilà, ça prend du temps et si tout le monde fait ça, bah forcément, ça va prendre encore plus de temps. Donc n'oubliez pas, c'est en USDCE et vous n'avez qu'à envoyer un ou deux Matic directement donc sur la plateforme pour pouvoir faire les transactions. Retournons donc maintenant sur le dashboard. On voit qu'ici il me reste 23,14 USDCE. Si on va faire un tour sur le dashboard, bon bah voilà, on voit sur le cœur, fume à fond, coco. Allez, on va peut-être même acheter une musique directement en live tous ensemble. Soit je rachète du coco, soit j'essaye de racheter autre chose. Avec 20 balles, voilà, on n'a pas non plus un grand choix. Il n'y a pas grand chose que l'on peut acheter. Bon, sachant que Coco ici, 1,29 $, dernier versement par part. Quand même intéressant. J'aimerais potentiellement racheter quelque chose. Ici, on a Dolce Vita de Booba que j'aime beaucoup aussi. Shay, bon, encore du Lorenzo que je possède déjà. On a du Joule, mais un petit peu trop cher pour moi. Du Joule, un petit peu moins cher, mais voilà, pas un son qui m'intéresse énormément. Après, bien sûr, il n'y a pas toutes les musiques de disponibles, hein. Il faut qu'ils puissent acheter les droits et du moins nous les revendre derrière. Donc il faut que les artistes soient d'accord. Généralement, les artistes, quand ils ont besoin de cash, ils vendent une partie de leurs droits ou l'intégralité de leurs droits et derrière, comme ça leur fait de l'argent et la plateforme nous les revend derrière. Ici, Ami d'avant de 13 blocs, Dorn Piétine de Jules. D'ailleurs, on voit que le part a fait 69,15% de plus. Qu'est-ce que nous avons encore hop, je regarde, hein, excusez-moi, je ne connais pas non plus tous les artistes ou toutes les musiques. Amy Winehouse de Lorenzo, ici on voit 25 $, elle a pris 127,27%. Ici on voit 0,96 $, le dernier versement par part. Nous avons Dinos ici, 15 $ la part, elle a pris 36,36%. Et dessus on fait donc un petit peu moins de 10 centimes. Nous avons aussi du Kobalade qui est très bien monté. Nous avons un petit peu de Soprano, Rimka, Hippo, Niska avec 17,89. Mais voilà, ici on va toucher 6 centimes. C'est pas énorme, sachant que la part en plus a bien monté. Si on continue un petit peu de descendre, Uzi. Ouais, ici on voit musique est 4,40. Elle a monté de 2,33%. Nous touchons 6 centimes par part. Ça peut être intéressant. À vous après d'écouter le son directement sur YouTube ou directement sur la plateforme pour voir ce que vous en pensez et si vous pensez que c'est un son qui pourrait fonctionner. Voilà, là on a fait le tour. Bon bah écoutez, moi rien de particulier, donc je pense que je vais certainement acheter une part, comme je vous l'ai dit. Alors on va peut-être pas reprendre Coco Lorenzo, parce que j'ai déjà une part. On voit que là ça me fait 0,1%, je serai à 0,2% en gros en achetant les deux parts. Un petit peu compliqué, allez on va prendre du Booba. On va se lâcher, Booba 11 $ la part. Acheter, hop, nous avons juste ici à cliquer, donc 11 $, ça expire dans 4 minutes 57 secondes, après le prix ne sera plus le même. Il reste 79 parts restantes dessus, est-ce que je pourrais en acheter deux? Ça me ferait 22 $, je crois que d'ailleurs j'ai assez. Alors est-ce qu'on fait le test? Allez, une part, continuer, 11 $, mon portefeuille, Boléro Musique, continuer, hop, nous n'avons plus qu'à attendre. Ici, donc ça nous fait un petit récapitulatif, j'achète une part, soit 0,0068%. Le moyen de paiement, c'est sur mon portefeuille Boléro pour un prix de 11 $, zéro frais de transaction, ce qui est pas mal. Forcément, les frais de transaction, c'est en Matic, donc c'est pas calculé en dollars. Mais vous avez déjà approvisionné votre compte en Matic pour payer les frais de transaction. Ici, prix total 11 $, payé, et nous n'avons plus qu'à attendre traitement. Donc ici, maintenant, nous sommes en attente. Et c'est bon, la musique a été achetée. Donc maintenant, fais passer le mot, partage ton achat avec d'autres partenaires. Bon, ici, pas la peine. Nous allons aller maintenant sur le dashboard. Hop, nous sommes à 45,98 $ d'investis. Nous avons maintenant ces musiques, donc Coco, Fume à fond, Sur le cœur et Dolce Vita. Si je clique dessus, qu'est-ce que ça va me dire de plus? Tous les 3 mois, aperçoit des royalties issues de performance de Dolce Vita. Ok, pas de problème. Total collecté, donc en royalties pour le moment 191,25, ce qui est quand même pas dégueulasse sur la musique, hein. Bien sûr, il faut avoir les droits entiers. Si on regarde, durée 3 minutes, bon bah rien de particulier, autant vous dire, hein. Total partagé, il y a 9% de partagé, 79 parts sur 1320. Voilà, il aurait fallu acheter forcément plus de parts, ce qui aurait pu être sympa. Ici, sur royalties, on voit que voilà, ça a pas mal bougé. Avril 2021, juin 2021, août 2021, c'était pas mal. Après, ça a un petit peu rebaissé. En février 2023, 0,36.
0,07, 0,09, ici 0,06, en avril 0,14. Bon bah écoutez, ça va être à voir un petit peu maintenant de combien ça va se passer. Donc là on voit du 1er janvier au 31 mars 0,14, du 1er octobre au 31 décembre 2023 0,05, du 1er juillet au 30 septembre 0,09. Bien sûr, à prendre en compte, comme je vous ai dit, les musiques que vous achetez, si elles passent dans un film, si elles sont un petit peu plus streamées, s'il y a plus de choses derrière, on va gagner un petit peu plus d'argent. D'ailleurs, regardons, total des streams Spotify, 27 976 000. Total des vues YouTube, 16 616 000. Nombre de Shazam, 170 000. Vidéo TikTok, 904 sur 209 playlists. Et nombre de passages à la radio, 4 562. Ici, on voit sur les streams Spotify, donc tout, on voit que ça commence un petit peu à descendre. Peut-être que je n'aurais pas dû acheter cette musique parce que voilà, peut-être que ça ne va pas trop fonctionner. Peut-être que l'investissement que j'ai fait ne va peut-être pas être rentable. Après, nous allons voir dans le temps comment ça va se passer. Si je retourne sur Dashboard, donc je devrais percevoir normalement mes royalties dans pas trop longtemps. Si on va même aller directement sur royalties, Dolce Vita de Booba le 11 juillet 2024. Donc autant vous dire que si vous achetez des musiques maintenant, vous allez percevoir des royalties le 11 juillet et rien ne vous empêche derrière de revendre directement vos parts. Ça vous fait monter aussi les points en expérience, ça peut être plutôt sympa. D'ailleurs, si on va voir qui est TXP, est-ce que nous avons monté? On a encore un petit peu monté. Il va falloir encore attendre un petit peu pour arriver au niveau 3. Et au niveau 3, espérons que nous allons gagner une autre musique qui va être plutôt intéressante. Si on retourne sur le marché, alors attendez, on va voir directement. Hop, on va faire mieux. Ici, paramètres, paiement. Il me reste 12,14 USDC. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose un petit peu moins de 12 USDC? Regardons. 12,94, 12,90 ici. Niska 44, Toda la Noche Fitnaps de Joule à 11. Allez, est-ce qu'on se fait un petit Joule? Allez, Joule est quand même. Ouais, Joule c'est compliqué, il sort tellement de musique que voilà, les gens savent même plus quoi faire. Il sort une musique, c'est de la boulette, c'est bien, tout le monde l'aime. Juste derrière, il sort une nouvelle musique, donc les gens ils oublient celle d'avant et ainsi de suite. Voilà, c'est un artiste qui sort peut-être un petit peu trop de musique à mon goût pour réinvestir dessus. Si on descend, que Black ne m'en veut pas. PLK, moi j'aime pas mal PLK, toute génération. Allez, plus 29 centimes. Allez, c'est parti. 11, on achète, on va pas se prendre la tête. Expire dans 5 minutes, continuer. Hop, mon portefeuille Boléro Musique. Continuer. Ici, donc payer 11 $, toujours zéro frais de transaction. On attend. Traitement en cours. On bouge pas la fenêtre, on a juste à attendre. Et c'est bon, la musique a été achetée, donc c'est pareil, je pourrais la partager. Bon, ici, c'est pas important de partager. On retourne sur le dashboard. Total investi, 41 $. Nombre de morceaux, 4 morceaux. Donc Dolce Vita de Booba. Sur le cœur de The Zouk The Kid. Fume à fond de Lorenzo, Coco. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, je ne la vois pas. Comment ça se fait que je ne la vois pas, la musique? Morceaux, royalties, overview, fume à fond, Coco. Plutôt bizarre que je ne la trouve pas sur mon portefeuille. Investi, elle est ici, pourtant, si, elle est bien là, donc c'est bizarre. Dashboard. Ah, voilà, ça y est, le dashboard vient de se mettre à jour. Donc ici, toute génération de PLK pour 11 $. Dolce Vita de Booba pour 11 $. Sur le cœur de Tsu The Kid, gratuit. Fume à fond de Lorenzo pour 15 $. Et Coco de Lorenzo pour 15,50 $. Bien sûr, je vous referai une vidéo une fois qu'on va commencer à toucher des royalties, donc ce sera certainement sur le mois prochain, voir un petit peu comment ça se passe. On essaiera aussi des fois de mettre une musique en vente, bon, laquelle je ne sais pas encore, on verra, mais pour voir un petit peu comment ça se passe et le temps que ça met à se revendre si des personnes sont intéressées. Voir aussi au niveau du prix comment ça se passe. Mais pour le moment, disons que je suis plutôt content, ça me permet de diversifier mes investissements. Alors, bien sûr, je diversifie à hauteur de 52 $ investis sur la musique. Faut pas s'attendre à faire des merveilles, mais voilà, ça permet de diversifier. Attendre de commencer à toucher mes royalties, attendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois et ainsi de suite avant de commencer à renvoyer de l'argent. Ou comme on voit ici sur le marché, il peut y avoir des nouvelles musiques. Allons plutôt même sur découvrir. Prochaine sortie, tourner la tête de Hornet La Frappe, 45 millions de streams, 0,79 par part générée sur les 12 derniers mois. Voilà, peut-être que ça peut être une musique intéressante à acheter au moment où elle sort, en fonction du prix donc de la part. Voilà, en tout cas, je tenais à vous faire cette vidéo après avoir regardé justement la vidéo de Asher concernant Boléro Musique, où j'ai trouvé ça quand même plutôt intéressant, et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas peut-être essayer d'investir quand même dans la musique. Toucher des royalties, voilà, les musiques sont distribuées en permanence, que ce soit à la radio, sur internet, tout le monde écoute de la musique, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant et qui permet donc, comme je vous l'ai dit, de diversifier comme d'habitude les investissements.
Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la plateforme, si vous aussi vous êtes dessus, et d'ailleurs comme d'habitude vous avez le lien dans le Linktree qui vous permet de profiter justement d'une réduction sur votre premier achat de musique. N'hésitez pas, merci à ceux qui le feront, et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.